Un gros bonjour pour la dernière leçon de vie. On va parler des inéquations et on va parler des réciproques. Tout ça, bien sûr, mettant en vedette la fonction rationnelle, notre bon ami. Alors, on commence ici. On a une inéquation et ici, c'est le signe d'inégalité plus petit ou égal. On veut savoir pour quelle valeur de x 6 divisé par 4 moins x va être plus petit ou égal à 5. La première chose, je vous conseille de remplacer l'inégalité par une égalité. Par exemple, ici, on va écrire 6 sur 4 moins x est égal à 5. Et c'est très bien. On va ensuite résoudre avec l'algèbre, mais en tenant compte de la restriction au dénominateur. Oui, oui, il y a une restriction au dénominateur. Ça serait un drame de l'oublier. Et c'est quoi la restriction au dénominateur? C'est que ce qui est ici, 4 moins x, ne peut pas égaler 0. 4 moins x ne peut pas égaler 0. On ne peut pas diviser par 0. Donc, 4 ne peut pas égaler x. Parce que si x vaut 4, 4 moins 4, ça fait 0. Alors, tout de suite, je vais mettre un 4 ici, avec un rond blanc. C'est pour me rappeler qu'il ne peut pas avoir de valeur de x qui vaut 4. Jamais, jamais, quelle que soit la suite. Maintenant, c'est écrit résoudre en tenant compte. Donc, on va résoudre. Par exemple, on pourrait écrire 6 sur 4 moins x égale 5 sur 1. On peut faire un produit croisé. 6 fois 1, ça fait 6. Et 5 fois 4 moins x, on va l'écrire comme il faut. On va prendre notre temps. Ça fait 6 est égal à 20 moins 5x. Et rapidement, on va trouver moins 20 qui est égal à moins 5x. Pas moins 20, moins 14. Alors, moins 14 est égal à moins 5x. Et en divisant, on va trouver x qui est égal à 2,8. On va aussi aller le mettre sur la droite, 2,8. Mais cette fois-ci, je vais mettre un rond plein. Parce que x, il peut valoir 2,8. C'est légal. Si x vaut 2,8, 6 sur 4 moins x va donner égaler 5. Nous, ça ne nous dérange pas que ça donne 5, parce qu'ici, c'est écrit plus petit ou égal à 5. Donc, la valeur de x 2,8 qui nous amène à 5, elle est bienvenue. Sur ce, on est en train de représenter sur une droite les valeurs importantes de x. Alors, quand je parle des valeurs importantes, j'ai parlé de la valeur charnière, 2,8, parce que lorsque x vaut 2,8, ça fait 5. Puis 4 aussi, c'est une valeur importante, parce que le dénominateur à ce moment-là vaut 0. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est d'aller explorer les trois zones. La première zone, avant 2,8, la deuxième zone, ici, entre 2,8 et 4, et la dernière zone, ici, comme ceci. Donc, on va déduire l'ensemble solution en essayant ou en remplaçant x par plusieurs valeurs. Donc, on pourrait remplacer x par 0, on pourrait remplacer x par 3, on pourrait remplacer x par 5. Alors, si on essaie avec 0, on va faire 6 divisé par 4 moins 0. Est-ce que ça, c'est plus petit ou égal à 5? Et je me pose la question. Ça fait 6 sur 4, ça fait 1,5. Oui, la réponse, c'est oui. 1,5, c'est plus petit ou égal à 5. Donc ici, on est content. Dans la zone qui est en jaune, je pense que je vais faire des bonhommes sourires partout parce que toutes les valeurs de x qui vont être inférieures ou égales à 2,8, ça va faire la job. Alors je fais ici un trait. Si on essaie avec une valeur de x comme 3, on va essayer ça maintenant, ça va faire 6 sur 4 moins 3. Est-ce que ça, c'est plus petit ou égal à 5? La réponse, c'est non. C'est pas vrai, parce que ça fait ici, à gauche du signe d'inégalité, ça fait 6. Donc ici, la réponse, c'est non. Alors, je fais des petits bonhommes qui ne sont pas contents. Puis si on le refait avec 5, on va trouver des bonhommes sourires encore. Avec 5, par exemple, si je le fais avec 5, ça va fonctionner.
Donc, on va faire un beau trait rouge comme ça ici, pour nous rappeler que toutes les valeurs de x qui sont plus grandes que 4, c'est fun, ça fonctionne. Donc, x est élément de cet ensemble qui va de moins l'infini jusqu'à 2,8. Oui, 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 c'est tout ce qui est ici. Union de 4. Attention, 4 n'est pas inclus. Jusqu'à l'infini, comme ceci. On a la réponse. On a l'ensemble de toutes les valeurs de x qui font que l'inéquation, elle est vraie. On poursuit avec les réciproques des fonctions rationnelles. C'est la dernière chose dont je vais parler dans cette vidéo-là et dans ce chapitre-là. Alors, la réciproque d'une fonction rationnelle, allons-y, on en a une ici, une fonction rationnelle. Elle n'est pas sous forme canonique. Ce n'est pas un drame. Ça va même être le fun, vous allez voir. Donc, on écrit y est égal à 4x plus 2 sur 2x moins 2. Mais évidemment, on va changer les lettres, les variables de place, comme dans x qui est égal à 4y plus 2 sur 2y moins 2. Le problème, c'est qu'à la fin, on veut avoir y isolé. C'est ça le but, c'est d'isoler y. Mais voyez-vous, les amis, le tourment qui nous menace, c'est que y, il est là 2 fois. Puis nous, on veut l'avoir une fois. Donc, c'est un bel exercice d'algèbre, vous allez voir, comme dans x sur 1. On va donc faire un produit croisé, comme ceci. 1 fois 4y plus 2, ça fait 4y plus 2, égale x fois 2y moins 2. X fois 2y, ça fait 2xy, et x fois moins 2, ça fait bien moins 2x. Mais c'est quoi déjà le but? C'est d'avoir y isolé. Présentement, il est ici et il est là. La meilleure façon de l'isoler, ça serait de les amener du même côté. Voilà et voilà. Avez-vous remarqué? Le terme ici, 2xy, est envoyé du côté gauche, moins 2xy. Et le terme où il n'y avait pas de y, le plus 2, est envoyé de l'autre côté. Et là, y, il est là 2 fois, encore une fois. Mais ça s'en vient, il va maintenant être écrit une seule misérable fois, comme dans y fois 4 moins 2x. Qu'est-ce que je viens de faire? Une mise en évidence simple avec le facteur y, qui est commun à chaque terme. Alors, y maintenant, il est vraiment tout près d'être isolé. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de diviser par 4 moins 2x partout. Donc, y est égal à moins 2x moins 2, comme ceci, sur 4 moins 2x. C'est loin d'être une belle forme, hein? Il y a beaucoup de moins. La première chose qui me vient en tête, ça serait peut-être de faire fois moins 1 et fois moins 1. Ça serait vraiment très très bien. On aurait ainsi f moins 1 de x qui est égal à plus 2x plus 2. Puis au dénominateur, on aurait moins 4 plus 2x, ou 2x moins 4. On peut également faire 2 fois x plus 1 au numérateur, ce qui est une mise en évidence simple, et 2 fois x moins 2. On peut même couper les deux. Alors, qu'est-ce qui va rester? Il va rester finalement x plus 1 sur x moins 2. Voilà la réciproque. N'est-ce pas merveilleux? Et là, j'insiste. J'aimerais ça vous dire un dernier détail à propos des réciproques. Un détail important. Avez-vous remarqué le jeu des asymptotes? Bien sûr que non, vous n'avez pas remarqué le jeu des asymptotes parce qu'on ne les a pas encore tracés. Mais si on revient à la première fonction, celle qui est ici, qu'est-ce qui arrive? Regardez bien. Je vais faire beaucoup de place. Alors, pour la première fonction, si je décidais de la mettre sous forme canonique, on aurait 4x plus 2 sur 2x moins 2. On va avoir les asymptotes. 2, parce que 2 fois 2x, ça fait 4x, et 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et lorsque je soustrais, il va rester plus 6. Pas moins 6, mais bien plus 6. Oups! Mon efface était un petit peu trop grosse, hein? Alors ici, 4x moins 4. Et lorsque je fais la soustraction, il va rester 6. On va donc pouvoir écrire ceci.
que ça fait 6 sur 2x moins 2? Oui, 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 le même 6, celui qui est un reste. Puis le 2x moins 2, ce qui divise. Okay? Le 6 n'a jamais été divisé. Et on n'oublie pas d'écrire ici plus 2, c'est toi. On peut aussi écrire que c'est la même chose que 6 sur 2x moins 1. Ben, 2, parenthèse, x moins 1. C'est une mise en évidence simple. Et finalement, qu'est-ce qu'on va trouver en simplifiant 6 avec 2? Ça fait comme 3 avec 1. On n'écrira pas le 1. Enfin, on a une forme ici canonique. Et qu'est-ce qu'on réalise? C'est qu'on a une asymptote verticale, ici, x égale 1, et on a une asymptote horizontale avec toi ici, y égale 2. Maintenant, allons voir la réciproque qu'on a trouvée tantôt. Elle ici, on va voir qu'est-ce qui se passe avec les asymptotes. On va aussi le transformer en forme canonique. Ce qui fait x plus 1 sur x moins 2. On va écrire 1, parce que 1 fois x, ça fait x, le même x qui est ici, et 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Et lorsque je soustrais le tout, il va rester 3. Oui, 3. On va donc écrire que ça ici, f moins 1 de x, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 sur x moins 1, comme ceci. 3 sur x moins 2. Alors, 3 sur x moins 2, le même x moins 2 qui est ici, plus 1. Alright. Alors ici, j'avais f de x, les asymptotes x égale 1 et y égale 2. Et ici, f moins 1 de x, les asymptotes. Oh, qu'est-ce qu'on voit ici pour l'asymptote verticale? On va voir que son nom, c'est pas Julie, c'est pas Roger, c'est x égale 2. L'asymptote horizontale, c'est y égale 1. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le jeu des asymptotes? On a comme changé de variable. X égale 1, y égale 1. Je pense que je vais mettre de la couleur pour souligner le phénomène magique. Puis, on a aussi y égale 2, x égale 2. Alors, elles ont changé de variable. Alors, je vais écrire ici changement de variable. Comme ceci. C'est de toute beauté. Si vous prenez le temps de tracer les asymptotes, il y en a une fonction où c'est x égale 1 et y égale 2. Et l'autre fonction, les asymptotes, c'est le contraire. C'est x égale 2 et y égale 1. Pensez-y bien. On va même les écrire ici. Y égale 1, puis x égale 2, et également y égale 2, x égale 1. Les asymptotes, ben, elles sont, comme j'ai écrit tantôt, elles ont changé de variable. Donc, elles sont associées. Tiens, elles sont associées à l'autre variable. Comme ceci. Un mot pour finir la vidéo. La réciproque d'une fonction rationnelle, c'est quoi? Pensez-y. La réciproque d'une droite, c'est une droite. La réciproque d'une parabole, c'est une fonction racine carrée. En fait, c'est deux fonctions racine carrée. On a tout vu ça. Mais ici, la réciproque d'une fonction rationnelle, c'est une autre fonction rationnelle. C'est une autre fonction rationnelle. Alors, j'espère que tout ça vous a aidé. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.